Yoma Daf Lamed Zayin Amud Bet. Bonjour chers amis. Voilà, nous allons commencer une ligne avant la fin. Yom précédent, Mounbaz Ameler, donc Mounbaz le roi, à sa collier d'Otakelim, tous les kelim, toutes les manches, les ustensiles du Beth Amikdash qu'on utilisait à Yom Kippour, il les a fait en or. Demande à moi, Navdinu les didhou des arbres. Avant de faire les manches, il fallait déjà faire les kelim, les ustensiles en or. Qui sait, on dirait, il n'a pas assez d'argent, c'était un roi, il était très riche. Amar Abaye, Abaye a dit, il y a d'autres sakinim. Bien sûr, on parlait des manches, des couteaux. Tu ne pouvais pas faire le couteau en or, c'est pas possible, c'est trop mou, là. Il faut de l'acier. Donc, c'est pour ça qu'il a fait que les manches. Mais Tivé, on va apporter une preuve que c'est faux ce que tu viens de dire. Afou Asa Kane Kelim, il a aussi fait les bases des kelim. Vous savez, les kelim, on les pose sur une base. Eh bien, la base des kelim, il les a aussi fait en or. Veogne kelim, et les anses qu'on accroche au kelim, il les a fait aussi en or. Viadot kelim, et les manches des ustensiles, viadot sakinim, et les manches des couteaux. Alors, les deux premiers, on peut dire que ça, on peut comprendre. C'est quoi les deux premiers? C'est que ils ont fait les bases de kelim, c'est-à-dire que le kelim était déjà en or. Et eux, et la base, c'est pas important, donc ils l'ont fait en métal, et puis là, lui, il a voulu rajouter. Ou la même chose avec les anses qu'on accroche sur les kelim, ça s'enlève, ça se remet, donc le kelim était déjà en or, et l'anse, il n'était pas. Alors il a fait en or. Mais il y a d'autres kelim. Quand tu me dis que les manches, ils font partie du kéli. Donc, c'est comme un manche de couteau, ou un manche de cuillère, ou un manche même un manche de poêle, pour les menachot. C'est sûr que si la poêle était en or, ou si l'ustensile était en or, c'est sûr que le manche était déjà en or. On ne peut pas faire, c'est pas joli. Donc, c'est-à-dire que le kéli n'était pas en or. Alors, quand c'est des couteaux, ça ne dérange pas, parce que les couteaux, on ne peut pas les faire en or. On ne peut pas faire la lame en or. Mais si tu vois bien juste, Veyadot à Kelim, Veyadot à Sakinim, donc tu vois bien que les Kelim, ce n'est pas des Sakinim. Et pourtant, il les a fait quand même, ça veut dire qu'il y a un problème. Veyadot Sakinim, Shem Shel Zahav, de Yom Kippurim, de d'or. Targuma, Abaye, Bekatata. Alors Abaye, il a dit, mais non, les Kelim, de quoi on parle quand on dit Yadot à Kelim? C'est le manche, katata, c'est le manche, des narguets, de la hache avec laquelle on coupait le bois, le mishkan. Donc il n'y a même pas besoin de faire ça en or. Enfin, tu ne peux pas faire en or, ça ne va pas couper. Les khatine et des hachettes avec lesquelles on coupait la viande, ça aussi c'est de l'acier. Et ça devait rester de l'acier. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il y avait déjà des choses qui étaient en or, il a rajouté de l'or. Par exemple, pour les bases et pour les anses. Mais quand il y avait des manches qui n'étaient pas en or par exemple, sur des couteaux, ça c'est sûr, c'est normal, on met les manches en or, mais on ne peut pas faire le couteau en or. La même chose pour la hache et la hachette. Il est dit Imo, donc sa mère, c'était aussi une reine, Astan Ivrechet Shel Zahav. Alors elle avait mis au-dessus de la porte du Beth Amikdash, elle avait mis une menorah brillante, et ça sert à quoi? Tana, lorsque le soleil commence à briller le matin, alors il y a des rayons de lumière qui sortent de la réverbération qui sort de qu'elle diffuse. Donc, tout le monde sait que c'est le moment de faire Kriyat Shema, parce qu'on sait que le Kriyat Shema, selon un avis, c'est Dafka Onet Sachama, au moment où le soleil commence à sortir. Mais Tivé, la Gemara demande, elle dit, mais ça ne sert à rien ce qu'elle a fait, de toute façon personne ne va l'utiliser, pourquoi? Si tu me dis que c'était les Anshe Mishmar, si tu me dis que c'était les kohanim de garde qui devaient savoir quand c'était le Netzachama pour pouvoir faire Kriyat Shema, eh bien, il écrit que celui qui lit au moment où les Anshe Mishmar lisent, Anshe Mahamad, ou alors les Anshe Mahamad, c'est les hommes qui assistaient au Korban, Tamid, le Yatsa, il n'est pas Yatsa. Pourquoi?
Ils faisaient chez Mishmar, Mashkimim, parce que les gens du Mishmar, ils font avant, parce qu'ils savent très bien qu'après, ils vont être occupés, peut-être qu'ils vont rater les 24 Shema. 20 Shema Ahmad, Me'achrim. Et ceux qui assistent au Korban, ils sont obligés de faire après, parce que ils sont obligés d'assister au Korban jusqu'au bout. Donc, ils font après. Alors, c'est pas le moment. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Que tous ceux qui étaient au Mishkan, ou l'un chez Mishmar, ou l'un chez Mahamad, de toute façon, ils n'avaient pas besoin de ce rayon de lumière, ça ne leur servait à rien. Amar Abaye avait répondu, L'Ishar Hamad et Yerushalayim. C'est pour les gens qui habitaient à Yerushalayim. Alors, le Pshat Pachout, simple, c'est que les gens qui habitaient à Yerushalayim, de là-bas, ils voyaient déjà ça, cette brillance, ces rayons de lumière, et alors ils pouvaient faire Kriyat Shema. Mais Rashi n'accepte pas ça. Il dit que on parle des gens de Yerushalayim qui étaient au Beth Amikdash. Ils sont venus au Beth Amikdash pour participer, pour assister. Et alors eux, ils doivent faire Kriyat Shema, donc ils l'utilisent. Et il y a une logique dans ce qui est Rashi, certainement sa logique, il ne dit pas, mais certainement sa logique, c'est que sinon pourquoi Elénia Malka l'a fait au Beth Amikdash? Et c'était pour Yerushalayim, elle l'aurait fait à Yerushalayim. Donc c'était pour les gens du Beth Amikdash. Vafi Astatava, elle a aussi fait une plaque en or sur laquelle on avait écrit la paracha de Sota. Et ça va servir à quoi? Cette paracha de Sota, ça va servir à quoi? Eh bien, ça va servir que si malheureusement il y a une femme qui a peut-être trompé son mari, il va falloir écrire un parchemin avec la paracha de Sota, toute la paracha de la Torah qui dit que si tu as fauté, tu vas mourir, etc. Et après, il fallait l'effacer dans l'eau et lui faire boire l'eau. Alors, si on n'avait pas fait cette plaque, alors il fallait aller sortir le Sefer Torah et aller trouver l'endroit, et chaque fois. Alors là, il y avait une plaque. Shmat Mina. Tu peux dire ici, Kotvim Megillah Litinok Litlamedba. Que si, par exemple, tu veux écrire une paracha pour un enfant pour lui apprendre, eh bien, tu peux écrire une paracha toute seule sans écrire tout les Chamisha Chumshe Torah. Parce qu'avant, le Chamisha, c'était que des Sifrei Torah qu'on avait. Eh bien, ici, on te dit qu'on peut écrire une seule paracha, ou même une seule page. Amar Ishtakish. Ishtakish a dit, Mishum, Ravianai, Be'alef Bet. C'est pas vrai, on peut pas. C'est pas une preuve. Cette paracha de Sota, normalement, on n'aurait pas le droit d'écrire, parce qu'il faut écrire toutes ces Torah en même temps. Mais pourquoi est-ce qu'on pouvait l'écrire? Parce qu'on l'écrivait avec les initiales. Donc chaque mot, par exemple, im, shatit, tachat, isher. Donc im, on va mettre un alef. Shatit, on va mettre un shin. Tachat, on va mettre un tav. Isher, on va mettre un alef. Et le Kohen, il va se souvenir et il va écrire le monde entier. Mais tu et là on va dire ça marche pas, ce que tu dis pourquoi? Chez Kotev, Roev Kotev, Mashekatou Batabla, il copie ce qui est écrit dans la plaque en or, donc c'est écrit. Parce que s'il copie juste des initiales, c'est pas une paracha de Sota. Ça suffira pas. Et Ma Roev Kotev Kama Shekatou Batabla. Qui est Mashekatou Batabla. Non, il voit et il écrit comme les initiales, mais lui il écrit le mot entier. C'est-à-dire il se base sur ce qui est écrit dans la plaque. Métivé. Une autre question. Alors là, il est en train de préciser. Il regarde ce qui est écrit sur la plaque. Et qu'est-ce qui est écrit sur la plaque? Im shachav ish oter. Si un homme était avec toi, mais im lo shachav, et s'il n'était pas avec toi, im shatit. Si tu as fauté, im lo shatit, si tu n'as pas fauté. Donc, il dit, tu vois bien, c'était écrit dans la table, puisqu'on est en train de recopier, donc ne me dis pas que c'était juste des initiales. La Gemara répond, Bessirougin, tourne la page. Bessirougin, on va continuer jusqu'à Mishnah, Besrat Hashem, parce que c'est un tout petit hamoud. Et le prochain, vous voyez ce que c'est. Eh bien, Bessirougin, c'est-à-dire, on écrivait un passouk entier, puis après, le prochain passouk, on l'écrivait en initiale, et puis encore un passouk entier. On faisait alternativement. Donc c'est vrai que ce qu'on vient de dire, oui, c'était écrit. Nicanor, Naasunissim de Datotav. On a vu dans la Mishnah que Nicanor, eh bien, il y a eu des nissim, il y a eu des miracles pour sauver ses portes, les portes du Beth Amikdash, Char Nicanor. Tanu Rabbanan. On met des enseignements nissim Naasunissim de Datotav.
Quels étaient les miracles? Amrou, ils ont dit que Shalach Nicanor la vie de la Tote, mais Alexandria, quand il allait chercher des portes en Alexandrie, parce qu'il y avait qu'eux qui étaient capables de faire des portes en cuivre magnifiques. Chez Mitzraïm, en Alexandrie de Mitzraïm. Bechazirato, quand il est revenu, il était sur le bateau, Amadalav Narshol Beshivayam. Il y a eu une tempête en mer. Les Tovo, et la tempête, elle a failli engloutir le bateau. Natlou echad mehem vetilou lelayam. Alors ils ont dit on est trop chargé, ils ont pris une des portes, ça va être très très lourd, c'est pas extrêmement lourd. Et ils l'ont jeté à l'eau. Et ça n'a rien servi parce que de toute façon ça continuait la tempête et il y avait encore beaucoup de risques. Bikshou les a-t-il traverta, ils ont dit on va jeter la deuxième, sinon on va tous sombrer. Amad ou kracha. Alors il s'est accroché, il a dit si vous voulez me jeter, Amarlem et Tidunima, si vous voulez jeter, vous me jetez avec. Miad Nachaim Mizafo, tout de suite la mer s'est calmée. Pourquoi? Parce que quand Hachem a vu la Messiot Nefesh, combien il était prêt à se battre pour cette porte, alors voilà. Alors ça s'est arrêté et il a pu rentrer tranquillement à Akko. Il avait de la peine pour l'autre porte parce qu'il n'en a qu'une. Et c'est pas bon parce qu'il faut deux portes. C'est très large. Lorsqu'il est arrivé au port de Akko, elle dépassait dessous le bateau. C'est-à-dire elle s'était accrochée au bateau et elle était là à la porte. Il y en a qui disent Bria Shebayam Belaata, une grande créature qui est dans la mer, l'a avalée Vekiata le Yavasha, et elle a rejeté sur la terre sèche, nous dit le Rambam, à Akko, donc il l'a retrouvé. Et il était tellement content. Il va aller à Mar Shlomo, et c'est à ce sujet que Shlomo Melech a dit Korot Batenu Arazim. Les poutres de notre maison sont en cèdre, connu. Ri Tenu Berutim. Alors nos portes, elles sont en être. Adikri Berutim. Ne dis pas Berutim. Et là, Brit Yam, c'est-à-dire, on peut décomposer le mot et dire Brit Yam. Ça veut dire une alliance dans la mer. Une alliance entre les deux portes. Comme si elles avaient fait Kivyachol une alliance. Elles ont dit, ou tous les deux on disparaît, ou tous les deux on vient à bon port. Les Fichach Kol Hasherim Shev Amigdash. C'est pour ça que toutes les portes qui étaient dans Amigdash, qui étaient en bois, bien sûr. Parce que le Pshat Pachout, c'est qu'elles étaient en bois. Après, Brit Yam, c'est une dracha. Bien, Nishtanu Liot Shedzav. Quand ils ont eu de l'argent, ils ont plaqué or. Kous Mishar et Nicanor. Mais les portes de Nicanor, non, ils ont laissé telles quelles. Du Teshenasu Bonissim, parce qu'il y avait des miracles. Donc il fallait rappeler aux gens les miracles. Bien que c'était que du cuivre. Viesh Ombrim, il y en a qui disent, Teshenechoshtan, Mutsevet Aïta. Que leur cuivre, il était doré, comme l'or. C'était un cuivre de tellement bonne qualité qu'il était doré comme l'or, donc c'était pas la peine de changer. En plus, c'était massif là-bas. C'était un genre de cuivre qui s'appelle Klunita parce qu'il est très 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 pur. Vaïta Meira Keshelzav, et ça brillait comme de l'or. Voilà. Ça c'est l'histoire de Nicanor. Et ça on a fini avec cette Mishnah qui nous a dit les choses extraordinaires qu'ils ont fait. Maintenant, dans la prochaine Mishnah, on parlera des choses qui ont été faites au Beth Amikdash et qui n'étaient pas justement tellement extraordinaires. On verra plus loin. Bezrat Hashem Kol Tuv. À bientôt.